Hey, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Tears of the Kingdom. Et nous avons, vous le savez, ce n'est pas une surprise, nous avons encore beaucoup de travail. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des petites grottes pour cet épisode-là. Comme ça, on continue toujours dans notre dynamique d'avancer sur le 100%, et en même temps on fait des petites choses qui sont plus ludiques que le farming de Kurogu que nous avons pu faire euh, récemment. Je pense que ça peut être sympa, voilà, d'essayer de, comme d'habitude, de varier et de repousser le plus souvent le farming de Kurogu, le farming de mob, parce que il faut se le dire quand même, c'est loin d'être très amusant à faire le farming de Litorok. Puis juste avant, on avait fait les pancartes aussi. C'est quelque chose qui me demande beaucoup de temps. Là, les grottes, on a l'avantage, comme les Kurogu, d'avoir les petits pings sur la map. Donc là, vous pouvez le voir que j'ai mis le mien, le ping rouge, parce qu'on peut voir qu'il n'y a pas de petit symbole, comme quoi nous avons trouvé la grotte, comme il peut l'avoir. Ici, par exemple. Et on va pouvoir aussi regarder la petite coche que nous avons en haut à droite à chaque fois du petit symbole de grotte, pour nous permettre d'avancer sur le farming des élusies, puisque c'est bien beau de trouver les grottes, oui, on va pouvoir les fouiller, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire le temps que je continue de parler. Mais nous, ce qu'on veut également, c'est trouver les petits élusies qui se trouvent dedans. Donc, j'ai envie de vous dire, allons-y. Et, oh là, déjà, il y a un élusier en plus, là. Ok. Bon, on va le suivre pour l'instant. Oh, ça sent le gros labyrinthe, ça. Quoi? Il y a des mobs là-bas. Ok, des chauves-souris. Ok, je crois que je me suis pas assez dépêché. Je crois que je me suis pas assez dépêché parce que je crois pas qu'on puisse continuer par là. Ouais, c'est ça. À chaque fois, il doit y avoir un cul-de-sac. Et si nous avions suivi rapidement l'illusie, je pense que nous ne serions pas bloqués. Bon, ce serait pas déjà perdu, quoi. Oh là 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 là. Ça descend, là. Là, c'est des mobs classiques, c'est des grenouilles, c'est quoi? Oh là là. On va essayer de se les faire. Il y a l'air d'avoir des beaux cristaux derrière. L'autre, il veut pas tirer la langue. Il a mis un petit peu de temps à tirer la langue, lui. On n'est pas spécialement obligé de le faire. Surtout qu'au niveau du loot, on le voit. Bon, c'est un peu plus intéressant que l'arc-wall qu'on avait déjà, mais bon. Globalement, c'est rien de transcendant. Voilà, j'esquive ton attaque. Et nous pouvons repartir. Donc en toute logique. Par là. Nous descendons. Cette fois, on va essayer d'être un peu plus rapide. Allez, go. Ok. Ouais, bon, ils vont trop vite pour nous. C'est assez énorme, quand même. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font, là? Merci. Ah, mais attendez. Ah, mais oui, c'est bien. Je viens de tilter. Qu'on avait trouvé une zone comme ça dans les profondeurs. Ce n'est pas étonnant, vu que c'est juste en dessous. Le mont Satori et tous les lapinous qu'il y a aussi. Ok, ok. J'essaye un petit peu de faire attention au bruit, c'est pour ça que je parle peut-être un peu moins. Ils sont tous repartis, donc je dois faire demi-tour moi aussi.
Ouais. Bah d'ailleurs, je me posais comme question au début d'épisode, est-ce que je fais qu'un seul épisode? Ou deux? Ah, c'est vrai que si on met autant de temps à fouiller les grottes, on va peut-être partir sur 2 épisodes. Je sais pas, parce que pour moi, il n'y a rien de spécial ici. À part un peu de loot, quoi. Ouais. Je sais pas comment j'ai pu faire cette erreur. J'ai quand même eu le temps de m'approcher, de bien voir que c'était une bombe et c'était surtout pas un minerai. Mais non. Mais non. J'ai quand même réussi à faire cette erreur. Je me dis, je suis en train de me dire que le micro était assez loin. J'espère que vous m'entendez bien depuis le début. Bon, en toute logique, on arrive dans leur tanière. Ils ont tous fait demi-tour. On va retourner un peu en arrière. Par là, il y a quoi? Il y a un autre passage. Oui, j'ai envie de récupérer quand même un petit peu les truffes max, on sait jamais. Là, c'est où nous sommes descendus. On est arrivé là, donc on n'est pas allé voir sur la gauche. Eh bah, parfait. Elle est juste là. La grenouille, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Donc c'était bien ça, c'était un petit bait, il t'amène sur la droite alors que c'est à gauche. Que se cache la petite grenouille, mais globalement rien de compliqué, fallait juste suivre les élusives, puis bah là, dès qu'ils repartent, bim. Nous sommes tranquilles. Donc il n'y en a bien qu'un seul. Eh bien, on va continuer. Et puis bah, je pense qu'on va faire des petites ellipses aussi, pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. A tout de suite. Et hop, nous arrivons tranquillement sur le lieu de notre nouvelle grotte, qui n'est autre que la grotte de l'aval du Tamion. Ok, j'aimerais prendre cette graine lumos pour commencer, merci. Dégage. Toi, tu te casses la goule dans la flotte. Dommage que tu sois pas un bokoblin et que tu ne saches pas nager. Ah si, ouais, ok. C'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur. Tellement pratique là de faire tomber ces mobs dans l'eau et puis hop. Ils se noient. Ils se noient et puis bon, voilà, c'est finito pour eux. Et nous on peut tranquillement explorer la grotte. Trident chevaleresque. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Il va nous falloir quelques armes. Il va falloir quelques armes pour affronter nos prochains défis. Bien entendu. Eh bah nickel. Une grotte rapidement. Par contre là j'envoie 3 flèches à chaque fois. C'est l'arc au goût. On va se mettre un arc comme ça, parce que là on va peut-être pas non plus gâcher. 3 de flèches. Toc, un cristal d'illusion en plus. Magnifique. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de vérifier déjà si on a tout. On a tout, donc à tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a un trou assez mystérieux là. Ouais. Les ruines du temple des sages semblent cacher quelque chose. Et cache la grotte du temple des sages. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne l'ait pas trouvé. Je crois qu'on a déjà fait un petit tour dans ce lieu. C'est assez étonnant qu'on ne l'ait pas... Oh ouais, non, ça va être une grotte fastidieuse à explorer. Donc Unubo, viens là. Oh oui, ça va être fastidieux.
dans ce genre de situation, je me dis oui, ça va peut-être prendre 2 épisodes. Oh là 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 là. En plus, il n'y a pas d'armes qui loot, donc vraiment, on va devoir faire avec les moyens du bord. Ah. Ah, on voit quelque chose ici. Comme d'hab, j'ai un peu peur de louper quelque chose. Bon, là déjà, on a un petit coffre de bienvenue. Contre-attaque puissante après une esquive optimale, d'accord. Écoutez, c'est un bonus comme les autres. Oh. L'épée jadis conservée en ce temple à la gloire des sages a été déplacée au nord de la grande forêt d'Hyrule sur les terres des obscurcis. Ah, c'est une épée qu'on a déjà récupérée. C'est une épée qu'on a déjà récupérée, souvenez-vous. Je crois que c'est comme... Bah, on a fait l'énigme du temple des obscurcis. Il est juste là. Je crois qu'on l'a obtenu juste après. C'est une épée spéciale. Ça doit être en lien avec le lore de The Legend of Zelda que je ne connais pas. Aussi bien que certaines personnes. Et on voit directement sur les minimap, on a tout trouvé dans cette grotte. À tout de suite. J'avoue, là j'ai fait fort. J'ai fait fort, je ne sais pas comment je n'ai pas vu cette grotte. Je dois bien l'avouer. Là. Elle est quand même assez open, assez visible. J'avoue, j'ai abusé. On va peut-être s'armer un petit peu d'armes convenables. Il semble que cette grotte soit occupée. La grotte des ramages semble être occupée par certains adversaires peu recommandables. Putain, il pile son pote. Pas cool ça. Non, non, non. Voilà, le petit combo qu'on met avec une aube. Allez hop, tu restes là mon pote. T'as plus qu'à spike ton allié Ted. Bon, il est pas très doué. Faites-le-moi descendre. Voilà. Ah oui, il n'y avait pas grand monde dans cette grotte. Il n'y avait pas grand monde dans cette grotte. Vraiment 2 trop gobelins basiques, plus un petit peu énervé. Un argenté. Ça va, franchement. C'est plutôt facile à se faire. On récupère tout ça. Est-ce que je peux casser ces caisses? Ouais. Et ben on récupère, ça fait des flèches. Hop, une obo tant qu'elle est là. Ouvre-nous le passage et nous, on fait le reste. Magnifique. Un petit éludé de plus, mesdames et messieurs. Ça fait grandement plaisir. A tout de suite pour une nouvelle grotte. Ouais, ouais. Bah, il reste pas grand-chose du ranch. Hein. Oh, mais laisse-moi faire ma scénette, toi. Ouais. Ah, désolé pour ceux qui étaient fans du ranch, mais là... Ouais, il est dans un sale état. Il reste plus grand-chose. Allons voir à l'intérieur. Peut-être qu'il quelque chose s'y cache. On peut pas rentrer par la petite porte, donc rentrons par la grande. Et il semble qu'à la grande porte, on est plutôt un Korogu. Plus qu'une entrée de grotte. Va falloir fouiller un petit peu cette zone. Trouver ce que nous voulons. Où on est précisément. Nous sommes là. Là, c'est étonnant, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y en a pas de puits, là. Ouais, c'est bien ça. C'est vraiment, que ce soit dans TOTK ou
dans Breath of the Wild, cette zone, elle a quand même aucun intérêt, alors que symboliquement, elle est très très forte. Vous avez tous compris à quel lieu ça fait référence dans The Legend of Zelda, et là, vraiment, nous n'avons strictement rien, outre peut-être une entrée de grotte. Oui, en effet, il y a un petit élusé qui vient de s'y élancer. Dans la grotte des ruines du ranch. Ok. Là, il n'y a pas de mob ici, normalement. Non, mais il y a sûrement un cadavre. Hein. Un cadavre qui a dû décomposer. Parce que un arc et des flèches qui traînent comme ça, dois-je vous l'avouer, que c'est jamais bon signe. C'est peut-être la grenouille. Non, la grenouille n'est pas là. Ça aurait été drôle qu'il y ait la grenouille. On aurait pu se dire. Il y en a un qui a fini bouffer. Il y en a un qui a fini bouffer. Eh bah, toi t'es là. Voilà, essaye de fuir. Non, non, tu essayes pas de fuir. Bah, tu peux essayer de fuir, mais tu ne fuiras pas. C'est plutôt ça qu'il faut. Qu'il faut dire, si je dis pas de bêtises, j'ai vu un coffre, voilà, juste au-dessus. Mais il y avait un troglo blanc. Il était tranquille, là, c'était chez lui. Vraiment, il s'était fait une petite maison ici, et nous, on arrive, on détruit tout. Globalement, c'est une habitude hein, de notre cher Link. Mince, qui a toujours pour habitude de détruire tous les lieux dans lesquels il passe. On va juste ressortir là pour avoir l'autre entrée de la grotte, voilà. Magnifique. 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 Au secours, au secours, au secours, au secours. Ah non, non. Au secours. C'est trop compliqué. Je me suis fait agresser, donc j'ai couru directement. Je me suis dit que ça allait le faire. Attendez, c'est pas le mob qu'on veut rétrospectiver, là. C'est bon, on l'esquive. Là, il va nous envoyer une pierre sur la goule. Nickel. On part, on part, on part. Nickel. Attends, il nous spam, là. Voilà. On va aller là. Ok, donc... c'est une grotte qu'on a déjà trouvée, mesdames et messieurs. Sauf que, bah voilà, on avait tout simplement loupé l'élusie qui était cachée comme dans une super grande grotte. Et je crois que, comme plusieurs éléments sur TOTK, j'y suis retourné plusieurs fois dans différents épisodes, et à chaque fois, je le trouvais pas. Alors qu'il était vraiment pas si bien caché. Vraiment, il était juste à droite, fallait juste avoir un petit peu d'attention. Peut-être ça sera plus compliqué pour les prochains. Je vous propose une petite ellipse et on verra ça, tout simplement. Oh là là, je me fais agresser, vite, 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 on se met à l'abri. Dans cette grotte basse de Zoran. C'est une appellation bien particulière, tout de même. Ah, je crois que je vais pas avoir le choix de me battre. Qu'à la mort. Mais... Ah oui, c'est un lézard fausse d'argent. Tu sais, il fait des dégâts, le boug. C'est normal, c'est normal. Okay. Paf, paf, paf. Il devrait pas venir, voilà, nous embêter. Ok, on a un petit peu de monde au-dessus. Alors, non. Même si, oui, c'est gentil, un rubis bleu, mais... C'est plutôt un boulet de canon que je veux foutre, là. Ça m'est plus pratique, va-t-on dire. Web. Rien de particulier pour l'instant dans la construction de la grotte. Il faut avancer, il faut progresser. Yunubo, arrête de te mettre en retrait, n'aie pas peur mon ami. Hop là, un petit crabe grillé au passage, c'est pas magnifique ça. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouh là là, qu'est-ce qu'on a une jolie grotte là.
Avec plein de jolis lézards adhésiaux. Magnifique. Magique. Magique, magnifique. Il y a l'autre là qui sont... Voilà, pète-lui la gueule, c'est bien ça. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Bam, là, ta tête qui dégage, mon pote. Nous, on fait tomber des têtes, on n'a pas peur. On va juste prendre cette corde au cas où. Ok. Avant d'être embêté un peu plus que ça, grimpons avec la tenue Adesio. Une lance de rat. Bah dites-moi. Dites-moi, on va la prendre, mais dites-moi... Vraiment, peut-être que c'est un peu plus fort. Hein. C'est bon, c'est pas une grotte qui est brûlante, on peut utiliser notre arc. On peut utiliser des fleurs bombes plutôt, parce qu'on peut quand même utiliser des... On peut quand même utiliser des flèches dans les grottes un peu chaleureuses, si j'ose dire. Ne nous engageons pas sur ce sujet-là. Les images parlent d'elles-mêmes quand j'ai fait mes magnifiques fails. En tout cas, nous, on veut une autre grotte, donc allons chercher une autre grotte. Allons-y. Entrons dans une grotte que nous avions déjà fouillée aussi. C'est tout simplement l'antre du pied de la mort. Pour trouver un petit élusi. Non, 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 non. Si, celle-ci on peut. Oui, oui, celle-ci on peut. Elles sont pas bouillonnantes. Donc on peut utiliser les fleurs bombes comme nous le souhaitons. Ça aurait été quand même assez drôle que je fasse l'erreur que j'ai citée il y a quelques minutes. Quand même. Donc voilà, on récupère ce petit cristal d'élusie, encore une fois, qui était hyper facile à trouver, que nous n'avons pas réussi à trouver. Bref, passons à autre chose. Tiens, tiens, tiens. Mais qu'est-ce qui est bien ici? Ne serait-ce pas une grotte nouvelle? Vendo de la Ruto. La Ruto, la Ruto, la Ruto. Dépendamment de l'accent que vous voulez prendre, la signification ne change pas, bien entendu. Il faut bien avoir ça en tête. Croire l'inverse serait croire que c'est l'inverse. Ouais. C'est bien ça le problème. Un bouclier Zora. Écoutez. Écoutons. Comme qui dirait... Je sais pas si je vais avoir le temps d'aller chercher... Reviens là. Allez. Recule. Non mais oh. Quoi? Tu vas me remonter ça s'il te plaît? Allez, go, 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 go. Paf. À ton tour maintenant. À ton tour, chacun son tour. C'est un travail d'équipe, mesdames. Les petites planches. Je dégage. Hein. Ah, ouais. Ça fallait s'y attendre. Ça fallait s'y attendre. À Jocelyn qui se fait bully, bien entendu. J'aurais pu tout simplement prendre sa tenue Zora tout à l'heure. Mais... Une autre histoire, tout ça en plus. On n'a même pas réussi à faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire remonter pour voir s'il y avait quelque chose, parce qu'il n'y a rien. Donc oui, on a un petit peu réussi, mais... On a réussi pas de la bonne façon, parce qu'il fallait juste faire ça. Voilà, et on trouvait le petit élusi au passage. Enfin voilà, on aurait pu faire ça de manière beaucoup plus simple. On se l'accorde, il faut s'accorder à se le dire. On aurait pu faire ça d'une manière aisément plus facile, aisément plus simple, aisément beaucoup de choses. Mais j'aime toujours un petit peu cette complexité qui me caractérise tant. C'est faux, bien entendu. Ou vrai, peut-être. Qui sommes-nous pour le dire? Qui sommes-nous pour le dire? Dois-je avouer. Et là, vous allez me dire, mais il fait pas d'ellipse ou juste il veut aller jusqu'au bout de sa blague qui commence à être gênante? À vous de me le dire. Comme qui dirait un grand philosophe. Un philosophe. Notez bien, parce que
je deviens un grand philosophe, on peut se poser des questions. Un grand philosophe, c'est possible. C'est possible. Encore faut-il qu'il y ait quelques étoiles qui s'alignent pour réussir ce projet. Donc voilà, on est quand même bien loin de cette possibilité. Mais ne savons-nous jamais. Nous, on va chercher une nouvelle grotte qui devrait se situer dans ce secteur géographique. Hop. En effet, regardez, il y a un petit élusi. On va aller lui foutre une grosse tatane pour lui dire bonjour. Voilà. Merci à toi, ça fait 6 rubis. Qu'est-ce que c'est rentable de t'avoir giflé. Grotte du pont d'Orlaine. Très bien, très bien. Attention, je le précise au cas où pour ceux qui n'auraient pas compris, mais on n'essaye pas de gifler les gens dans la rue ou les personnes qu'on côtoie. Ça ne rapporte pas de rubis. Je préfère le préciser avant que quelqu'un commence à essayer de gifler je ne sais qui en se disant ça va sûrement me rapporter 5 euros. Non, 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 je vous le confirme, ça ne vous rapportera pas 5 euros. Ok, donc là il y a un petit coffre sur cette grille qu'on peut choper, c'est cool. Avec un espadon royal qui a également une petite esquive optimale, optimales, comme on disait en latin. C'est la racine, hein, clairement. Il faut bien l'avoir en tête. Et puis, bah, on a un petit élusi qui monte ses fesses, hein. Littéralement de l'exhibitionnisme qu'il nous fait. Bon, il y a de la chance qu'on préfère le chasser, plutôt que de porter plainte pour ce qu'il vient de nous faire. Nous sommes d'accord, ça vaut mieux pour lui. Et ce qui vaut mieux pour moi, c'est que je me taise et qu'on se retrouve juste après l'ellipse. Nous y sommes presque, nous avons presque terminé de trouver toutes les grottes de l'Anel. Et en tout cas, la grotte pardon, du Morne-Bois. Peu compliqué ça. Enfin, nous l'avons trouvé. Et il semble que l'élusi ne soit pas trop loin non plus. Alors, est-ce qu'on a autre chose de caché? Ou est-ce qu'on va vraiment pouvoir remballer cette grotte en Zévéro? En Zévéro, seconde virgule 7. Quand elle est mouillée, d'accord. L'arme est plus puissante quand elle est mouillée, très bien. Non, mais on va lui tirer une petite flèche d'eau à chaque fois. Bah oui, c'est vrai qu'on a que ça à foutre. Bah oui, le jeu. Non, ou alors on va l'utiliser que quand il pleut. Ah oui, tiens. Non, mais c'est bien, c'est hyper pratique ça. Oui, non, mais toi là-haut, tu vas pas me gober. Recule un petit peu. Pas à moi, bien entendu. Je sais pas pourquoi cette grotte elle est autant équipée de pontons et quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi elle est autant équipée cette grotte. Hein, c'est assez fou. Je sais pas ce qu'il y avait là dans cette grotte du Morne-Bois. Mais il fut un temps, il devait y avoir pas mal de choses qui s'y passaient. Ok, on a un ancien camp avec une lance lézale d'argent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous me proposez. Donc l'arme qui mouille là. Pas me prendre la tête avec ça. Mais clairement, bon, j'ai envie de fouiller rapidement la grotte, mais je pense pas qu'il y ait plus de choses à trouver. Est-ce que peut-être on serait sur un loot de lambda là? Je sais pas, peut-être que... Peut-être que oui. Celui, il cache quelque chose. Il cache quelque chose. Oh la vache, Babi qui a pré-shot magnifiquement bien. Alors c'est juste une autre sortie. Un bouclier. Ok. Il semble que ce soit juste une autre sortie. On va juste se mettre notre tenue. Ouais. Ah bah même pas besoin. Même pas besoin. Regardez, il nous propulse. Eh bah nickel. Eh bah nickel. On peut se téléporter à la prochaine grotte. Donc j'ai envie de vous dire, bah téléportons-nous à la prochaine grotte. C'est une grotte également qu'on a pas mal fait et refait.
On va essayer d'y arriver. J'avoue, je me suis un petit peu spoil. J'ai vu qu'en fait, sur cette grotte, il y avait deux autres entrées. Donc en fait, on a deux entrées, globalement, sur la hauteur. Une ici, une en contrebas, approximativement là. Et une autre tout là-bas. Donc on va aller check ça. Parce que souvenez-vous, dans cette grotte-là, à chaque fois, il y a un petit camp de mobs. Et on peut voir en dessous. On voit qu'en dessous, il y a d'autres mobs, etc. Sauf qu'on n'avait jamais réussi à atteindre cette zone qui était en dessous. En dessous, on ne peut pas casser le bois. Donc, j'avais globalement abandonné. Alors qu'il semble, en fait, qu'il y ait des entrées plus basses. Voilà. De cette grotte. Notamment ici. Et qui nous emmène directement en bas, comme on peut le voir. Je vais peut-être pas le laisser me faire... Bah oui. J'ai mis un peu trop de temps à réagir. Faire attention. Ouais, d'accord, c'est ça. Faire attention parce que voilà, l'autre il va encore nous cracher dessus. Pas se faire avoir par ces lithorocs de terre. À chaque fois on se dit c'est bon, j'ai enlevé leur coquille, leur protection. Je peux les fight tranquillement, mais non, non. Faut pas se laisser avoir par le skin. La bille ne fait pas le moine, je vous le rappelle. Donc clairement c'est ça, voilà. On est sur... voilà. Une protection qui a été mise... une protection. Un sol qui a été mis plutôt à cette grotte. On voit que ce crâne, bah, ce fossile même de créatures, regardez, ça remonte, hein, là c'est clairement une colonne vertébrale, a été cassé. Et les mobs, ils ont profité pour faire un petit sol, ils se sont dit, vas-y, on va tout aplanir, on va faire un petit T4, etc., tranquillou. Non, non, ça marche pas comme ça, bien sûr. Nous, on y va, nous, on leur pète la gueule, et si on allait chercher un peu plus, on aurait réussi à trouver cette élusie sans nous aider, mais vous connaissez ma légende du galérien. Enfin, continuons. Il nous reste encore quelques petites... Quoique, on a 32 minutes. On va peut-être s'arrêter là. Cela pour vous dire, il nous reste encore Nécluda, le mont de l'Anel, tout le sud, donc du côté des Caraïbes, etc. à fouiller, et le désert Gerudo. Rassurez-vous, là, je pense qu'on a fait la moitié, peut-être un peu plus. Et littéralement, là, on a dû faire quoi? Une dizaine, quinzaine, vingtaine de grottes dans la vidéo, donc l'épisode prochain prendra pas plus de temps non plus. Vous vous en doutez. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on s'arrête là. Comme ça, on se fait deux petits épisodes tranquilles pour terminer. Et puis moi, ça m'arrange un petit peu de pas voilà, de faire un épisode d'une heure. Parce que pour vous tout vous dire, je tourne cet épisode un peu tard. Mais le problème étant, c'est que je pourrais en faire un gros et refaire un épisode plus tard. Un autre pour samedi. Sauf que je vais manquer de temps. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous faire deux épisodes un peu plus courts que d'habitude. Juste pour que je puisse vous en faire deux, tout simplement. Et pas arriver samedi en me disant, ah, j'ai pas pu faire, etc. Donc j'espère que vous comprenez. Et j'essaierai de faire un live, bien sûr, dimanche. Dimanche soir, je pense que ça sera plutôt pas mal. Et on se fera 3 bons épisodes. Voilà. À samedi. À samedi, bisous. N'oubliez pas de liker et partager. Ciao.